Donc c'est ça qu'on appelle la loi cadre. Donc c'est en ce moment, on a organisé la première élection par exemple pour mettre en place ces députés-là. La Guinée devait avoir 60 députés. La Guinée devait avoir 60 députés. Mais en ce moment, il y avait trois grands partis en Guinée. Trois grands partis. Il y avait le PDG-RDA, qui était maintenant sous le contrôle de Sékou Touré. Parce qu'en ce moment, Mandela Keïta, qui fut le premier secrétaire, avait été muté à Bamako. Parce que les Français ont vu que Mandela était vraiment un leader, c'était un mobilisateur. Donc ils ont dit, attendez, on va les séparer. Donc ils ont envoyé Mandela à Bamako, ils ont envoyé Saïfoula Diallo au Niger, ils ont envoyé Fodé Mamoudou Touré à Daoumi. Donc vous voyez, on les a séparés. Donc presque le RDA était sous la voie maintenant de déclin. Mais heureusement, Sékou est venu en 1952 pour être le secrétaire général. Et comme vous le savez, Sékou était quelqu'un qui était très charismatique. Donc, il est venu en 1952. En 1953, il a commencé les manifestations avec les syndicats. Donc, c'est dès lors on a commencé à comprendre que lui, derrière même ces leaders-là qui sont évacués un peu partout, il y a aussi un autre leader qui est plus puissant que les autres. Donc, ceux qui est venu. Donc, pour les élections de 1956, le RDA a eu 57 places, 57 sièges sur les 60. Vous voyez comment il part. Le RDA c'était un parti influent. Il y a eu 57 sur les 60. Donc, parmi les trois partis, je peux les citer, vous avez le PDG-RDA, vous avez le Parti Socialiste, et puis vous avez aussi il y a l'autre parti là. Il y avait le BAG, le bloc administratif de Guinée. Donc il y avait les trois grands partis là. Donc après l'élection, Sékou est devenu, comme c'est le RDA qui a eu le plus grand nombre de sièges, Sékou est devenu en ce moment le vice-président du conseil ici en Guinée. Donc Saïfoula Diallo était à côté de lui. Donc, après la loi cadre, nous allons venir au niveau du référendum. Le référendum du 28 septembre 1958. Donc, du 20 au 27 août 1958, De Gaulle va faire une tournée. Il va commencer de Paris, il va passer par le Tchad, par Madagascar. Après Madagascar, il vient à Brazzaville. Après Brazzaville, Conakry n'était même pas dans son programme parce qu'après Brazzaville, normalement, il devait se rendre à Abidjan. Après Abidjan, ça devait être Dakar. Après Dakar, ça devait être Alger. C'était ça son programme. Mais arrivé à Brazza, on va lui dire que vous devez mettre dans votre programme Conakry. Parce qu'à Conakry, parce que Sékou en ce moment n'était pas connu par De Gaulle. Sékou n'était pas connu par De Gaulle. Comme les autres leaders tels que Houphouët-Boigny, qui avait même été ministre français. Il a même dirigé en France. Il a été non seulement député, mais il a été aussi ministre de la Santé en France. Donc lui, il était très connu. Il était presque un blanc, mais à la peau noire. Donc, De Gaulle était très connu par la France, mais Sékou n'était pas connu, donc De Gaulle ne connaissait même pas Sékou. Mais il y a un gouverneur qui va lui dire, il y a un monsieur qui se trouve en Guinée. Si tu ne vas pas vraiment le convaincre, je ne pense pas si ça va aller. Parce que lui connaissait déjà Sékou, il connaissait la position de Sékou. Donc De Gaulle alors va décider après Brazza, il va venir à Conakry. Mais avant de venir à Conakry, il va tenir un discours à Brazza. Donc, on va vous faire lire ça. Monsieur. Ce qui a été jusque-là l'alternative offerte, sécession ou participation à la communauté. Mais il ouvre aussi une porte. La participation à la communauté ne sera pas irrévocable.
Les territoires qui auront rejoint cette communauté française pourront par la suite prendre leur indépendance sans que cela ne soit considéré par Paris comme une rupture. Et il propose, au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens des métropoles, de former une communauté dans laquelle chacun des États membres accédera à l'autonomie avec un pouvoir exécutif et législatif, la défense, la politique étrangère, la politique économique et financière, le contrôle de la justice relèveront de l'exécutif de la communauté. Si je me permets de faire un petit commentaire, c'est-à-dire que vous serez indépendant, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la communauté, mais ceux qui accepteront d'adhérer à la communauté seront contrôlés. La défense nous appartiendra. C'est nous qui allons avoir. C'est-à-dire, c'est le petit blanc qui sera le ministre de la Défense. La politique étrangère, le ministre des Affaires étrangères, sera un Français. La politique économique, la monnaie, le contrôle de la justice et relèveront de la France. À cause de ce côté-là, Sekou a dit, ah là, je comprends que c'est des foutaises. Peut-être si on avait donné tous ces points au nouveau État, Sekou allait peut-être accepter. Donc si on va nous retirer tout ça là, alors qu'il a dit que les colonies ne doivent pas en aucun cas être autonomes. Il a dit ça à Brazza. Si tout le monde a oublié, si vous n'avez pas oublié, il avait noté ça. C'est pourquoi je conseillerais à chacun de vous habituer à noter, quelle que soit la rencontre, habituez-vous à noter. Celui qui parle peut se tromper. Mais si vous vous notez, dans le temps, ça peut vous aider dans le temps. Donc, De Gaulle avait dit à Brazza que ces États-là ne doivent pas être autonomes. Mais on veut les aider. Il vient de dire en 58 ici, en Afrique de l'Ouest, que ces États n'auront pas ces différents points. Si tu enlèves ça à quelqu'un, tu lui donnes quoi? Donc c'est à cause de ça qu'on a dit non à la communauté. Si on nous parle de lumière, je crois que c'est le point focal de notre conférence. Je vous remercie, monsieur. Merci. Donc, si vous avez bien compris, De Gaulle a proposé la communauté parce que dans l'histoire entre la France et l'Afrique, il y a eu trois grandes périodes. C'est-à-dire du début de la colonisation au 19e siècle jusqu'en 1946, c'était la vraie colonisation. À partir de 1946, la France a changé de constitution. Ils ont voté et changé de constitution. Donc, c'est devenu maintenant l'Union française. Ce n'était plus maintenant Empire, c'est devenu l'Union française. C'est devenu l'Union française à partir de 1946. Donc, de 1946, parce qu'à partir de 1946, c'est en ce moment-là, on a même donné l'opportunité aux Africains de se faire représenter à l'Assemblée nationale française. Ça, c'était à partir de 1946. Donc, on appelait ça à cette période l'Union française. Donc, ça veut dire que normalement, en ce moment, tous les Guinéens étaient des Français parce que c'était l'Union française. Donc, quand on dit l'Union française, ça veut dire que tous les territoires là sont pour la France et sont aussi français. Donc, même les Guinéens, normalement, devaient être des Français. Mais ce qu'ils disent et ce qu'ils font font d'eux, c'est ça le problème. C'était ça la politique. C'est qu'on fait de beaux discours pour vous dire que oui, désormais c'est comme ça, c'est comme ça. Acceptez de voter pour nous, pour cette constitution. Donc après ça, vous n'aurez plus de problème. On va vous considérer comme des Français, vous aurez la nationalité, ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a toujours cette division. Ce racisme était toujours là. Donc, de 1946 à 1958, ça c'est la période de la France, comment on appelle, de l'Union française. Donc, à partir de 1958, il fallait encore voter parce que la France a eu beaucoup de problèmes, surtout avec l'Algérie. Donc, la France a perdu beaucoup de soldats en Algérie. Il y avait trop de révoltes. Donc, ils ont vu maintenant comme alternative proposer aux Africains une nouvelle constitution. Cette fois-ci, comme disait, comment on appelle, M. Keïta, on vous dit que on vous propose l'indépendance ou la communauté. La communauté, quand tu es dans la communauté, en tant que membre de la communauté, vous aurez un président. Vous aurez un président, c'est pas grave. Hein?
Mais la justice ne sera pas gérée par vous. La justice ne sera pas gérée par vous. Donc, imaginez ça. Si la justice dans un pays est gérée par un étranger, je ne sais pas comment ça va aller. Donc ils ont dit que la justice, ce n'est pas pour vous, c'est pour la France. Donc si quelqu'un fait quelque chose, c'est la France qui doit condamner la personne, ou bien c'est la France qui doit dire non, ce que tu as fait, c'est bon, c'est pas grave. C'est la France qui dira ça. Donc, la justice. La défense. Donc si votre territoire est attaqué, c'est la France qui doit envoyer son armée, ce n'est pas vous. Donc il faut t'asseoir jusqu'à ce que la France décide d'envoyer son armée. Donc regardez ça. Ils ont dit ça aussi. Donc après, la politique étrangère. Si tu dois t'allier à un autre État ou bien un autre territoire, c'est la France qui doit décider ça. Si tu dois être ami d'un autre territoire, c'est la France qui doit accepter ou pas. Donc vous voyez, ça veut dire, même si la Guinée disait que, comme on dit souvent que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. Donc là-bas, si la France dit non, 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 c'est pas deux poumons dans un même corps, ça veut dire que je vais rester ici. Les Guinéens ne vont pas aller. Donc, après, la politique financière. Donc, avec l'exécutif, donc tout ça là, à cause de tout ça là, Sékou Touré n'était pas d'accord pour la communauté. C'est à cause de tout ça, parce qu'il a analysé, il a vu que c'est une forme de domination. C'est-à-dire chaque année, on ne fait que changer, parce que quand on sait que vous avez atteint une certaine maturité en politique, donc il faut changer la forme de gouvernement. Il faut changer. Donc c'était comme ça on faisait. Vous voyez, donc il a tenu un discours pour dire que celui qui veut, il peut rejoindre la communauté. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas grave aussi. La France n'a pas de problème par rapport à ça. Regardez ce que De Gaulle dit. C'est ce qu'il dit pendant sa campagne. Il dit non, je vous propose, ce n'est pas forcé, celui qui veut, il peut accepter d'être avec la France. Celui qui ne veut pas, il peut demander l'indépendance, ce n'est pas grave. La France ne va pas s'opposer. C'est comme ça qu'il parle. Maintenant, il va venir à Guinée. Ces jours-là, le PDG-RDA va mobiliser toute la population de Conakry. D'abord, les gens seront habillés en blanc. Tout le monde en blanc. Donc, c'est tellement organisé, de telle sorte que De Gaulle lui-même va féliciter ce coup. Il dit, ah non, vraiment, ce monsieur-là, il est organisé. Donc, il sera étonné. De l'aéroport jusqu'au palais, il y avait le monde partout, partout. Donc, on criait, on chantait. Donc, vous voyez, De Gaulle a été impressionné jusqu'au palais. Arrivé au palais, Saifoulaye va prendre la parole. Après le discours de Saifoulaye, c'est Sékou maintenant qui prend la parole. Donc, attendez. C'est que ici, je vais préciser quoi? Sékou, quand il a pris la parole, c'était un discours très très long. Mais je pense bien, si je demande ici qui a lu le discours complet de Sékou, est-ce qu'il y aura une personne? Je ne pense pas. Ou bien, quelqu'un a lu le discours de Sékou le 28 septembre, les choses, en intégralité, le 25 août. Personne. Donc, vous voyez, non. C'est pour qu'avant de juger, il faut chercher d'abord à connaître. C'est très important. Il ne faut pas dire parce que tel a dit comme ça, donc moi aussi, je prends tel comme ça. Non, non, non. Cherche d'abord à savoir. Est-ce que ce qu'on dit derrière telle personne, est-ce que réellement il est comme ça? Donc, dès que j'ai vu le discours là, je me suis dit que rarement on trouvera des Guinéens qui dira vraiment que oui. Moi j'ai vu ça en intégralité. Mais tout le monde retient cette phrase, cette fameuse phrase de Sékou, là où il dit nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Ça, tout le monde retient ça. Mais ça, c'est au centre d'un grand discours qu'il avait tenu. Parce qu'il a commencé d'abord à féliciter De Gaulle. Il a dit, De Gaulle, vraiment, tu es un homme. C'est toi le bon français. Parce que la France a été attaquée par l'Allemagne. C'est toi qui as dit non, nous n'allons pas accepter cette domination. Jamais. Nous n'allons pas vraiment être des colonies de l'Allemagne. Jamais. Donc, il a fui la France pour aller en Angleterre. Et il a cherché à rassembler les gens pour venir combattre l'Allemagne. Donc, Sékou Touré a vu ça vraiment quelque chose d'honorable. Il a félicité. Il a félicité. Mais, il dit tout ça là, mais il n'a pas encore prononcé cette phrase-là. Donc, De Gaulle était toujours là, il était content.
Il était content. Donc, mais dès qu'il va prononcer cette phrase-là, c'est là où il y a problème. Mais dans la tête de Sékou, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que De Gaulle n'a pas accepté la domination française. De Gaulle n'a pas accepté ça. Si le même De Gaulle, qui s'est battu contre l'Allemagne, est venu chez eux pour leur demander, vous voulez l'indépendance ou bien la domination? Quelle doit être sa réponse? Mais c'est tellement clair. Quelle doit être sa réponse? Tu vois? Donc, quand il pense de 1900, peut-être de 1895, date de l'instauration de l'AOF, jusqu'en 1950, regardez, pendant tout ce temps-là, l'Afrique était dominée. L'Afrique était exploitée. L'Afrique était humiliée. Donc, si quelqu'un qui s'est battu contre cette colonisation en Europe, si ce dernier vient alors leur demander, vous voulez quoi? Qu'on vous donne votre indépendance ou bien qu'on continue tous à vous exploiter? Ah mon ami, je pense que pour tout intellectuel, la réponse était très claire. Ce n'est même pas la peine. Donc, c'est pour penser que c'était une opportunité, au fait, qu'on ne devait pas rater. Parce que si tu rates ça, c'est fini. Tu as vu, pendant toutes ces années-là, les Guinéens ou bien les Africains cherchaient leur indépendance. Ils n'ont pas eu cette occasion. Parce que la France était puissante, donc la répression était là. Tu oses seulement, on t'élimine. Donc si maintenant il y a un Français, un président français qui vient pour leur dire, oui, que voulez-vous? La domination ou bien la liberté? Je pense que la question, ce n'était même pas la fin de la poser. Elle était déjà répondue. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je donne la parole à M. pour préciser. Donc, par rapport à ce point, vous allez observer que l'objectif de la conférence de Brazzaville était en train d'être compris. Vous savez, les Blancs ont été plus organisés que nous. C'est ce qui doit cesser maintenant. Lorsque De Gaulle a décidé de récupérer la France, la partie française dominée, il a mis des points en place. Il a cherché des personnes plus puissantes que lui pour pouvoir gagner sur une autre puissance qui était peut-être plus puissante que elle, la France. C'est pourquoi ils sont venus en Afrique. Il y a eu 4 États de l'AEF, 8 États de l'AOF et quelques États du Maghreb. Là, ils ont récupéré leur territoire. Maintenant, notre territoire à nous, qui est l'Afrique, ils veulent aussi utiliser des belles phrases pour empêcher d'autres de nous occuper et qu'eux continuent de nous occuper. Et même jusqu'à maintenant. Donc, l'idéal voudrait que nous nous réveillions maintenant. Nous ne sommes pas devant vous pour vous dire que c'est une perte de temps. C'est pour dire qu'on doit chercher d'abord à s'informer du passé, étant mature. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que ces gens ont fait. C'est ce que De Gaulle a fait. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que De Gaulle a fait. Il est allé en Angleterre, il est allé aux États-Unis, il a réussi à récupérer son indépendance. Chez nous, la conférence de Bamako avait pour même objectif copier la conférence de Brazzaville. Au lieu qu'ils continuent de nous dominer, nous aussi on va essayer de continuer de se défendre. Mais comment? Déjà, les plus influents parmi nous étaient représentés dans les assemblées françaises. Les partis politiques communistes et socialistes qui y étaient n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient aussi la responsabilité de défendre leur peuple. Donc, c'est pourquoi Bamako, la place de Bamako n'a pas réussi à un départ. Il y a eu beaucoup de trucs. Par fini, il y a eu de nouveaux partis, qu'on appelle les dissidents. Parce que c'est que c'était fait connaître à travers les mouvements syndicaux. C'est pourquoi, en Guinée, il faut respecter les syndicalistes. Ils sont souvent honnêtes. Et nous pouvons utiliser peut-être, nous pouvons réunir nos forces, jeunes que nous sommes, nous pouvons réunir nos forces pour vaincre ce qu'on appelle ce handicap qui est jusque-là à nous empêcher. On ne peut pas rendre justice parce qu'on n'est pas dans les tribunaux, mais on peut exposer sur la vérité. En sachant la vérité, il y a des chocs que nous avons, peut-être on saura la vérité sur ces chocs-là. Et ensemble, quand on met les différents à côté, je crois que celui du Fouta, celui de la Guinée forestière, de la basse et de la moyenne Guinée,
on va s'associer et discuter en grand. C'est ainsi, les Français seront vaincus. Donc c'est ce petit commentaire que je vais apporter. Monsieur le Valentin, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, monsieur Pétain. Donc, après ces discours offensifs, ces discours audacieux, et je ne sais pas comment je vais encore qualifier, ces discours véhéments, donc De Gaulle était vraiment déçu. Pour De Gaulle, c'est comme si c'était une insulte de la part de la France. La France qui a colonisé l'Afrique, toute l'Afrique, qui a colonisé en Chine, qui a colonisé, comment on appelle, d'autres États, tels que la Syrie. Hein? La France qui a colonisé ces États-là. Maintenant, devant un tout petit pays comme la Guinée, il y a quelqu'un qui ose lui dire non, ça, non, vraiment, il ne savait même pas quoi faire. Il était débordé. Il était complètement débordé. Donc, quand Sékou va finir son discours, De Gaulle doit répondre. Parce qu'il ne peut pas garder vraiment la colère là. Il va répliquer. Donc, par une phrase, ou bien par quelques phrases, mais de façon nuancée. Je quitte à vous dire. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance. J'ai dit ici, plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Donc, si vous avez bien compris la réponse de Gaulle, ça veut dire qu'il est d'accord. Il dit que la métropole n'y fera pas obstacle. Donc, si vous voulez l'indépendance, le 28 septembre, prenez-la. Il n'y a pas de problème. C'est ça il a dit. Mais est-ce que vraiment c'est ce qui était dans sa tête? Tellement il était énervé, il a même oublié son képi. Donc, il est parti, c'est en entrant maintenant dans le véhicule. Il y a un journal, parce que ce jour, il y avait un journal sénégalais qui était là, qui filmait. Donc, c'est ce dernier-là qui avait pris son képi pour lui rendre devant la voiture. Donc, mais je vous dis quelque chose. Quand il quittait d'abord l'aéroport pour venir au palais, avant le discours, il était tellement émerveillé. Il a même dit à Sékou, parce que le lendemain, Sékou devait partir à Dakar pour la conférence comment on appelle, des États de l'Afrique occidentale, des territoires de l'Afrique occidentale. Donc, Sékou devait participer à ça. Sékou lui a dit que demain, moi-même, je vais à Dakar. Il dit, ah bon, tu vas à Dakar? Moi, après ici, demain, je vais aussi à Dakar. Donc, on va aller ensemble. Tu as vu? Il était très content, il avait même dit ça dans le discours. Mais après le discours, il n'a pas mangé son dîner. Il n'a même pas accepté de parler avec Sékou. Et puis, on avait organisé la cérémonie de telle sorte qu'après leur discours, il devait déjeuner encore. Mais il n'a pas accepté de manger. Il n'a pas accepté de manger avec lui. Donc, il est rentré à la maison. La nuit, il dit à ses collègues que vraiment, la Guinée, c'est de la merde. Donc, que dès demain, la France s'en ira. Dès demain. Il dit que dès demain, la France s'en ira. Donc, vous voyez un peu. C'est-à-dire, il était venu pour convaincre les gens à voter le oui. Maintenant, le vote là même n'a même pas eu lieu. Lui déjà, il a démissionné. Donc certains pensent que De Gaulle a été cherché par Sékou. Mais vous voyez, De Gaulle n'a pas été cherché. Tu as proposé quelque chose. Entre les deux, tu veux quoi? L'autre la prend ça. Après, directement tu t'énerves. Vous voyez? La nuit, il dit non, je ne peux pas travailler avec ce monsieur-là. Donc demain, il dit même cet individu. C'est comme ça, il a même dit. Je ne vais pas travailler avec l'individu-là. Donc demain, je vais partir, la France qui s'en ira. Donc, le lendemain, il a dit à tous les Français de rentrer. Même le gouverneur qui était là en ce moment a quitté la Guinée avant le vote. Avant le 28 septembre. Il a quitté une semaine avant le vote. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça. Donc, ils ont préparé aussi que dès qu'on va voter le non, donc ils vont prendre même l'argent, ils vont complètement vider les banques. Tout ce qui est là, tout ce que la France a apporté, elle va envoyer tout. Même les fils électriques, là, ils ont coupé. Même les fils. Ils ont empoisonné. Et il y avait en ce moment l'Institut Pasteur qui est à Kindia. Donc, il faisait des recherches sur les serpents. On a même appris qu'ils ont
abandonné ses serpents avant de partir. Juste, tu as vu tellement qu'il ne voulait pas de la Guinée. C'est comme ça. Donc, le lendemain, De Gaulle est parti à Dakar. Quand il est parti là-bas, il devait tenir le même discours. Mais là-bas aussi, les gens ont crié. Dès que les gens ont commencé à dire on veut l'indépendance, il y avait des pancartes où c'était écrit nous voulons l'indépendance. Il s'était énervé encore parce qu'il s'est rappelé de ce qui s'est passé en Guinée. Il a répété la même chose. Il dit si vous voulez, le 28 septembre, prenez-la. Donc il commence à crier. C'est comme ça, c'est loin. Mais après là-bas, ils vont commencer à intimider les leaders. Là. Surtout Ofoy Boigny. Ofoy, c'était le plus grand traître. Il a été le plus grand traître. Ofoy était presque un Français. C'est ce que moi j'ai dit. Il était presque un Français. C'est pourquoi si vous voyez toutes ces réalisations françaises là, comme on appelle en Côte d'Ivoire, c'est à cause d'Ofoy. Parce que tout ce que la France voulait, c'est ce qu'il faisait. Tout ce que la France voulait, c'est ce qu'il lui faisait. C'est ce qui fait sa différence, c'est ce qui fait la différence entre lui et Sékou. Sinon, au départ, il était d'accord avec Sékou. Au départ, il n'était pas d'accord avec Yacine. Parce que Yacine le connaissait. Yacine, il était intellectuel il y a longtemps. Et Sékou, comme vous le savez, était autodidacte. Donc, c'est Yacine qui s'était opposé à lui. En ce moment, Sékou ne le connaissait pas. Il était d'accord avec Sékou. Mais quand Sékou a compris que oui, il est là seulement pour l'intérêt français, ce n'est pas pour les Africains. Donc, finalement, Sékou aussi s'est séparé. Donc, ils ont intimidé les autres États pour leur dire si vous acceptez de voter le non, hein, ça va chauffer, vous allez voir. Donc, ils ont eu peur, mais c'est quoi dire à ses amis, moi, le fait que je me suis prononcé contre le non, c'est ça. Quel que soit ce qui va arriver, moi, ce que j'ai dit là, je ne vais pas changer. Non. Ça, il a été clair. Donc, parmi tous ces États, tous ces territoires-là, c'est seulement la Guinée qui va voter le non le 28 septembre. Seulement la Guinée. Non, parce que c'est quoi dire, quelles que soient les conséquences, non, je préfère l'indépendance. Donc les autres, au départ, qui étaient prêts, mais comme ils ont eu peur maintenant, ils ont dit, ah, on va laisser d'abord. Donc finalement, ils ont cédé. Mais, vous avez vu, le 28 septembre 1958, 59, 1960, ces États-là encore ont réclamé leur indépendance. Si ce que la Guinée avait fait n'était pas bon, est-ce que les autres États allaient suivre? Ah. Tu as vu? En 1960, directement, ils ont demandé. Donc, vous voyez, Sékou n'a pas alors cherché les Français. Par contre, après l'indépendance, la Guinée a eu son indépendance là, le 2 octobre, c'était un jeudi, le 2 octobre 1958, à 10h30 minutes. Après ça, la Guinée a toujours cherché à travailler avec la France. Sékou a toujours cherché à travailler avec la France. C'est seulement De Gaulle qui dit, comme lui pense qu'il était évolution, je vais alors lui montrer qu'il ne peut pas. Donc c'était ça, c'était de la vengeance maintenant. Donc, même ils avaient déjà des projets, parce que la Guinée, comme vous le savez, est un pays très riche. Donc ils avaient beaucoup de projets pour la Guinée, mais ils ont laissé tout ça, ils ont abandonné tout. Même le barrage qu'il Alpha est en train de faire, que ce soit Petit et autres, c'était des projets que les Français devaient faire. Ils avaient monté tout ça. C'était des projets. C'est ce qu'Alpha a peut-être lui, ses histoires, donc il est revenu sur ça. C'était des projets français. Mais ils ont abandonné tout. Ils ont dit, ah, comme vous voulez maintenant partir sur le partir sur. C'est comme ça. Sinon, là, c'est pour toujours chercher à rapprocher la France, mais ils n'ont pas accepté. Et puis, qu'est-ce qu'ils font encore? La France voulait déstabiliser le pays. Parce qu'elle s'est retirée, elle a pris encore ses biens et autres, mais toujours la Guinée continue à évoluer. Parce que la Guinée maintenant s'est ralliée aux autres États soviétiques, la Russie, ainsi de suite, la Chine. Je vous rappelle que même le palais, notre palais, le palais du peuple, c'est la Chine qui a construit ça. Donc la Guinée s'est ralliée à la Chine. Le barrage, il y a un barrage, le barrage King Kong. Et au final, c'est la Chine aussi qui a construit ça. Mais je suis un peu étonné quand j'entends souvent des intellectuels à la radio et à la télé qui disent qu'en 1960, la Guinée avait le même niveau de développement que la Chine. Je me demande pourquoi la Guinée n'a pas construit alors le palais. Pourquoi la Guinée n'a pas construit le barrage. On ne va même pas comparer. La Chine était une puissance. La Chine était une puissance au monde. Donc la Guinée a commencé à coopérer avec ses États. Donc la France n'a pas aimé ça.
elle a commencé maintenant à faire révolter les gens. Donc notre division, parce que si vous remarquez bien, si vous écoutez nos parents, pendant le temps de Sékou, il n'y avait pas la division ethnique en Guinée. Il n'y avait pas ça. Tu peux voir, on prend un soussou à Conakry, on l'envoie ici, en forêt. Ou bien on l'envoie même dans un village très loin. On l'envoie là-bas, juste pour administrer. On peut prendre un malinqué de Cancan, on l'envoie au Fouta. C'était comme ça. Et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Nous avons connu beaucoup de gens comme ça, là, qui étaient à Sos, ici, à Beida, à Cancan, ainsi de suite. Il n'y avait pas cette division-là. Mais quand les Français ont vu que pour déstabiliser le régime de Sékou, il fallait diviser les Guinéens. Donc ils ont commencé maintenant. Parce que moi, j'ai, par exemple, le premier gouvernement formé par Sékou. Cherchez le premier gouvernement, les noms de ces ministres, le premier gouvernement de Sékou. J'ai lu les noms, il y a plus de peuples qu'autres ethnies. Il y a plus de peuples qu'autres ethnies. Dans le premier gouvernement. Parce que vous savez, les peuples ont commencé à étudier très longtemps. Ils ont commencé à étudier très longtemps. Ils ont été civilisés il y a très longtemps. Donc en ce moment, quand on prenait l'indépendance, il y avait plus d'intellectuels qu'autres ethnies. Donc il y avait plus de peuples dans le gouvernement de Sékou. Mais c'est quand les Français ont commencé maintenant à partager, à dire que non, pas comme ça, c'est ce que finalement, on a eu maintenant ces luttes ethniques et autres. Donc tout ça là, c'était juste pour nous diviser. C'est-à-dire pour dire à Sékou, comme tu ne veux pas de nous maintenant, tu vas voir. C'était ça l'objectif. Donc, quand De Gaulle va quitter la Guinée, en 1958, là, il ne viendra plus ici en Guinée jusqu'à sa mort en 1970. Il ne viendra plus en Guinée. Et à sa mort aussi, Sékou Touré aussi ne va pas accepter de partir pour les obsèques. Il n'ira pas. Donc, c'est ce qui va se passer. Maintenant, je pense bien que, comme tout travail humain n'est jamais parfait, donc je pense faire quand même mon mieux. Peut-être qu'il y a certaines parties que j'ai oubliées. Donc tout de suite là, avec vos questions, peut-être je pourrais me rappeler de ces questions-là, toujours dans le but de vous satisfaire. Je vous remercie. Merci, chers invités. Nous vous remercions pour la patience observée.